Bonjour, c'est Elephant Talk avec vous. On est au Brin de Zinc à Chambéry et on est sur Savarez TV. Alors Elephant Talk, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a décidé de monter ce projet avec Seb. Le défi, c'était de faire un groupe juste à deux, donc un batteur, un bassiste, chanteur et rien d'autre. Donc on a commencé à composer, on a vu que ça pouvait fonctionner, on a commencé à écrire des titres, à les enregistrer. Et aujourd'hui on en est là, après quelques concerts, à commencer à enregistrer un premier album. Alors le premier album s'appellera comme le groupe, Elephant Talk. Et on a signé il n'y a pas longtemps un deal avec un label qui s'appelle MEO Music, un label français, et l'album sortira le 19 mars 2021. Ça n'a rien à voir avec un truc calculé de business où on se dit tiens, ils sont que 2 sur scène donc ça va bien marcher, ça va bien se vendre. Non, pas du tout. C'est Gabi qui avait cette idée-là qui végétait dans sa tête depuis pas mal d'années, je crois. Et puis un jour, on allait faire une date sur Genève avec un autre groupe de reprises. Et l'ingé son pour caler sa face a mis du Royal Blood. Et là, en fait, je pense que ça a été le petit déclic pour Gabi de se dire waouh, en fait, attends, c'est carrément faisable. Donc ça, c'était la première étape. Ouais. Ensuite, la deuxième étape, ça a été la rencontre avec Line 6 et avec le Helix, donc un pédalier qui permet d'envoyer plusieurs sources en même temps avec plusieurs sons différents. Donc, wow, deuxième, ça peut vraiment marcher. Et troisième étape, c'est la rencontre avec le luthier Laurent Huchard, qui lui a fabriqué une basse 8 cordes. Donc, c'est une basse 4 cordes, mais avec toutes les cordes doublées, comme une 12 cordes guitare. Ici, j'ai 4 cordes de basse normales. Et puis, j'ai 4 cordes de guitare qui sont collées aux cordes de basse, en fait, qui sont juste après. Donc, je suis obligé d'accrocher, en fait, les deux en même temps. Je ne peux pas faire sonner l'une indépendamment l'une de l'autre. Puis derrière, ouais, là j'ai les mécaniques de guitare par exemple, qui sont ici derrière la tête. Donc c'est un peu long à accorder, mais ça fonctionne super bien. Et bon, là j'ai la chance de travailler avec un luthier, donc Laurent Huchard, qui me fait ça sur mesure. Mais ça existe aussi d'usine, c'est chez certaines marques. Et c'est vrai que c'est un instrument qui dégage beaucoup plus d'harmonique, aussi parce qu'il y a ces 2 cordes qui sont à l'octave, qui résonnent ensemble, donc ça c'est intéressant. Alors au niveau des cordes, c'était un peu un défi, parce que c'est vrai que bon, ça fait un moment qu'on travaille avec Savarez, et les cordes de basse sont des cordes normales, évidemment. Donc moi sur cette basse là 8 cordes, j'utilise les cordes hexagonales, parce que ce que j'ai besoin de récupérer dans les cordes de basse, c'est du bas. Puisqu'après j'ai les cordes de guitare qui vont m'amener de l'aigu et des harmoniques. Donc j'utilise plutôt les hexagonales sur cette basse là, sur la 8. Par contre sur d'autres, sur des basses 4 cordes ou 5 cordes, j'utilise plutôt les focus, parce que j'aime bien aussi le côté brillant qu'elles amènent, et elles ont malgré tout assez de bas pour moi, parce que je suis quelqu'un qui génère pas mal de bas avec mes doigts. Après les cordes de guitare, parce que je dis que c'est les cordes de guitare, mais c'est effectivement des tirants de guitare que Savarez, j'ai la chance qu'il me les fasse exprès, sauf que c'est un diapason de basse, donc les cordes sont beaucoup plus longues, donc elles doivent être aussi un peu plus résistantes. Les tirants, moi c'est du 45-105, mais je suis accordé un ton plus bas. C'est-à-dire je suis accordé Ré, Sol, Do, Fa au lieu de Mi, La, Ré, Sol. Avec l'Helix, donc le Line 6 Helix, comme je disais, je sépare, donc j'ai vraiment une ligne de basse qui est du coup là, qui rentre dans une DI et qui n'est absolument pas traité. Donc c'est un son, c'est comme si je sortais d'une DI, et après c'est l'ingé son qui s'occupe de traiter ça comme un son de basse normal.
Et ensuite j'ai deux autres lignes en fait qui sont une ligne de guitare stéréo sur lequel sur chaque ligne j'ai un ampli et par exemple des saturations différentes avec un micro délai sur la partie gauche pour avoir un peu l'amplitude comme s'il y avait deux guitares qui jouaient et de la stéréo et ça me permet d'avoir des sons différents aussi de chaque côté, d'envoyer des fois des délais juste sur les lignes de guitare ou juste sur une ligne de guitare, etc. Donc je fais des chaînes et là il est bien rempli le DSP de l'Helix. Il est souvent à fond là-dessus parce que quand on doit avoir deux amplis plus je sais pas combien d'effets derrière, c'est heureusement qu'il y a ça. Avec Sébastien, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble dans d'autres projets, donc on se connaît bien. Et je dirais qu'après, la difficulté, c'est justement que de l'arrangement, il est très minimaliste parce qu'on a un batteur qui fait de la batterie, super bien, mais qui fait que de la batterie. Et puis moi, je suis un bassiste au départ, même si à 8 cordes, j'ai qu'une seule partie à jouer en même temps. Donc c'est sûr qu'il fallait trouver à remplir l'espace, donc les arrangements de parties sont hyper... c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. Et c'est ce qui m'a intéressé là-dedans. Je tiens à préciser que du coup, dans les compos, forcément, il n'y a pas de solo. Donc forcément, toutes les parties doivent être efficaces et doivent avoir un but et un objectif qui doit servir forcément la composition. Donc on a rangé évidemment nos égos, les a mis dans nos poches et puis on s'est dit bah voilà, c'est comme ça que ça va marcher et puis ça sera... voilà, l'arrangement, c'est le maître mot de ce groupe-là dans la composition, je pense. C'est brut de décoffrage et c'est fait pour.